En direct. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Immersion. Aujourd'hui, on est trois, donc les trois coachs du gym Immersion Santé. Moi qui est coach Jasmin Lafont. Coach JF, Jean-François Bourgault. Coach Maude. Donc, on va commencer avec une petite présentation quand même pour s'introduire et vous montrer un petit peu qui qu'on est pour que vous appreniez à nous connaître avec le temps aussi. Donc, description brève. Donc, moi, c'est Jasmin Lafont. Ça va faire 3 ans que je suis entraîneur. Puis, ça fait depuis octobre dernier que je suis propriétaire du gym Immersion Santé. Puis, dans le fond, Maude et JF sont rentrés récemment en tant qu'entraîneurs. Ce que je priorise là, côté entraînement, c'est vraiment réussir à faire apprendre les clients. Donc, créer une communauté, créer un esprit d'équipe où tout le monde travaille ensemble, puis que ce ne soit pas une corvée de venir au gym, mais vraiment aimer ça. Donc, c'est ce que je veux transmettre au monde, puis qu'ils ressortent avec des nouvelles connaissances. Donc, c'est pour ça aussi que je fais des podcasts. JF, présente-toi un petit peu. Coach JF ou Jean-François, ou juste JF, ça va. L'aîné du groupe de 3. Mon background est dans le sport beaucoup, taekwondo niveau compétition. Puis j'ai un peu les mêmes valeurs que Jasmin. Je suis rentré au gym au début, à l'ouverture du gym, dans le fond. Ouais. Un des premiers clients, moi en tout cas à peu près. Puis on a cliqué tout de suite, on avait les mêmes valeurs. Puis c'est un peu ça là, qui m'a emmené ici là, comme coach aussi. Ouais, donc il y a eu le coup de poudre pour le gym. Moi, Maude, coach Maude, ben en fait, ça fait au-delà de 10 ans que je m'entraîne. J'ai un background complètement différent. Moi, je travaillais dans un autre domaine avant. Puis, j'ai décidé de vraiment me rediriger vers quelque chose qui me passionnait vraiment. Donc, l'entraînement. Puis, c'est ça qui m'a amenée ici au gym Immersion Santé. Bon choix. Oui. Ouais, bon choix. Oui, je suis bien contente de mon choix. Donc, ouais. Salut Christine! Salut Valérie! Salut Gab! Comment ça va? Merci d'être là ce soir. Donc, puis pour parler un petit peu plus du gym en tant que tel, où ce qu'on est, donc si vous êtes de la région de Sherbrooke et vous ne connaissez pas, c'est du semi-privé. Donc, en quoi ça consiste? C'est que dans chacun des abonnements du gym, il y a un suivi qui est compris. Donc, aux 3 mois, il y a un suivi qui revient avec un entraîneur qui comprend une rencontre de bureau, plus des rencontres pour démontrer les exercices dans le gym. Donc, ça crée une petite communauté, ça crée quelque chose de plus intime. Puis, il n'y a aucune gêne à poser des questions. Donc, on est constamment en train d'apprendre puis d'évoluer sur nous-mêmes. Fait que c'est vraiment ça qu'on met en emphase sur le gym. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va séparer le podcast en 2 sections différentes. Donc, la première section d'une demi-heure, on a chacun sélectionné un mythe sur l'alimentation. Donc, on va passer le mythe, on va dire ce qu'on en pense, on va le démystifier aussi. Donc, côté un petit peu interactif, quand on parle du mythe, n'hésitez pas à donner votre avis aussi de ce que vous pensez de la réponse. On a le texte, on a le live devant nous, là. Fait qu'écrivez, puis on va pouvoir voir l'aperçu de tout le monde, mais on va vraiment aller pousser dans les détails, si c'est vrai ou non, puis pourquoi. On explique tout ça. Ensuite de ça, deuxième 30 minutes, on va parler de l'alimentation sportive versus l'alimentation de quelqu'un qui ne s'entraîne pas. C'est quoi les différences? Est-ce qu'il faut que je fasse des changements? Est-ce qu'il faut manger plus, manger moins? On va passer ça au complet au travers. Fait que ça va remplir l'heure d'aujourd'hui. Donc, Maude, ça fait un bout que tu as préparé ta question. Là, fait que, oui. on va commencer avec toi. Tu as eu le temps d'y réfléchir pas mal. Là. Oui, c'est ça. Donc, moi, mon mythe que j'ai choisi, c'est les glucides vont prendre du poids. Parce qu'on entend souvent que manger des patates, des pâtes, du pain, ça fait grossir. Depuis que je suis petite que j'entends ça, ma mère me disait ça, on va couper là-dessus pour perdre du poids. Ouais. Fait que c'est ça le mythe que j'ai choisi pour ce soir. Donc, dites-nous ce que vous pensez sur les 3 P. On vous laisse un petit 15 secondes. On va être court. Le timer, c'est parti. Ouais. Fait que tu peux commencer, puis on va approfondir dessus au fur et à mesure un petit peu. Là. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai ou c'est pas vrai, premièrement? C'est pas vrai. En fait, ce qui est le plus vrai, c'est
C'est juste les calories qu'on va manger qui vont faire en sorte qu'on va prendre du poids. Peu importe que ce soit des glucides, des gras, des protéines, si on est en excès de calories dans notre journée par rapport à ce qu'on dépense, ben c'est là qu'on va prendre du poids. C'est pas nécessairement parce qu'on mange du pain ou des patates. C'est pas un aliment en particulier qui va causer ça. Non, c'est ça. Puis ce qu'il faut comprendre avec l'épée, c'est surtout au niveau des pâtes puis du pain. Parce que quand on tombe sur des aliments qui ont été transformés, leur valeur nutritive en calories fait x2, 3, 4, même parfois 5. Si on prend un aliment qui n'est pas transformé, pour 1 gramme, on va avoir en général 1 à 2 calories. Tandis que quand on prend un aliment qui est transformé, comme des pâtes blanches, on va monter souvent à 5 calories par gramme. Fait que c'est au-dessus de doubler la quantité pour la même portion qu'on va manger. Fait que c'est là souvent que le monde, avec l'épée, vont avoir tendance à déborder en tant que tel. Donc, on mange peu, mais pour beaucoup de calories. C'est ça. Fait que si vous êtes du monde qui aime manger beaucoup, ben, il y a certains aliments à prioriser, puis d'autres à garder plus rarement. On ne dira jamais enlever-les au complet. C'est correct une fois de temps en temps, tu sais. Je pense que c'est sur ça qu'il faut parler. Puis on s'entend que quand on mange ce type d'aliments-là, puis qu'on n'est pas au courant de tout ça, ben souvent, ça va être des bonnes quantités. Exemple, les pâtes. Moi, avant de savoir tout ça, une assiette de pâtes, ben, c'était une assiette de pâtes. Ah ouais, ton assiette de spaghettis classique. Donc, les calories étaient vraiment, vraiment au top. Là. Ah ouais, fait que ce qu'on apprend au monde, c'est pas juste à regarder ton assiette au complet, mais il faut que tu aies ta protéine, il faut que tu aies ta source d'énergie, fait que glucides, lipides, puis il faut que tu aies tes légumes aussi. Et c'est le combo de tout qui est intéressant, pas juste privilégier un ou l'autre. Souvent, on a tendance à juste en prendre un. Ouais. Donc, on pourrait rajouter un 4e P, que si on mange un des 3 P, c'est la portion qui compte. C'est vrai. C'est vrai. Alors, on dirait que tu as réfléchi, ça. Hein? Oui, tu y as pensé à la C'était live, comme ça. On va écrire ça sur le mur dans votre bureau. Là. La règle des 4 P. Donc, toi, Gab, tu penses que si on prend du pain blanc, c'est pas mieux pour la santé, mais le blé entier, c'est mieux puis c'est plus complet. Fait que, tu sais, le même principe, encore une fois, quand on compare les pains, c'est vraiment côté calories qu'il faut se regarder. Parce que un pain brun versus un pain blanc, ben plus ou moins calorique. Hein? Je leur pose des questions en même temps. Pain brun. Ouais. En fait, je vous pose à vous aussi la question. Pain brun ou pain blanc qui est le plus calorique? Je ne suis pas un grand connaisseur de pain blanc brun, mais je dirais que ça doit dépendre un peu des sucres qu'il y a dans le pain. Maud? Ben moi, j'aurais tendance à dire que c'est plus calorique un pain brun, mais je sais pas pourquoi. Ouais. Parce que je me sens plus remplie quand je le mange, ou je sais pas. Dans la majorité des cas, c'est sûr il y a des exceptions des fois, mais le pain brun va être plus calorique que le pain blanc. Parce que dans le pain brun... La céréale utilisée? Ouais, souvent, la céréale... Non, ça va être pas nécessairement le sucre. Okay. C'est vraiment côté apport nutritif. Fait que même vitamines qu'on rajoute, minéraux qu'il y a dedans qui va être plus. Puis souvent, dans les pains bruns, on va aller chercher pain, mettons, 9 grains. Fait qu'il va y avoir des noix dedans, il va y avoir vraiment plus de grains. Puis ça, c'est plus calorique parce que c'est des lipides qu'on rajoute. Puis quand on regarde glucides versus lipides, ben, les glucides ont 2 fois moins de calories que les lipides quand on les compare un à l'autre. Okay. Tandis que le pain blanc, c'est juste des glucides. Il n'y a plus de lipides dedans qui va augmenter cet apport-là. Fait que le brun, oui, il est meilleur pour la santé parce qu'il y a tous les nutriments qu'on a besoin dedans, mais il est plus calorique. Fait que c'est plus facile de prendre du poids avec le brun. C'est là qu'il faut faire attention. On revient à notre 4e P, la portion. C'est ça. C'est ça. Diminuer la portion. Sauf qu'un pain blanc, je serais capable d'en manger 8 tranches le matin. C'est ça. Ouais. Un pain brun, j'en mange 2, je suis comme, c'est assez, tu sais. Ouais. Ça vaut plus. Au final, ben oui, les portions, faut watcher ça comme du monde. Hey, salut Mario! Mario qui est avec Christine aussi. Hey, salut Mario. Notre coureur, notre marathonien. Moi, je prends du pain, pas de sucre. Ouais, encore une fois, ça, c'est une autre affaire. Sucre et glucides. Il faut distinguer les deux. Ouais. Parce que quand on regarde sur une valeur nutritive, ben, je vais les laisser l'expliquer. Hein. Ah ouais, expliquez-nous ça. Ben, en fait, moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut privilégier les glucides complexes.
Fait que moins les sucres blancs, comme que dans le pain blanc. Puis tout qu'est-ce qui est dessert, tout ça, c'est des sucres qui sont plus nocifs, puis qui ont beaucoup plus de calories, donc qui peuvent mener à une prise de poids, oui, c'est ça. Ouais. Tandis que les glucides complexes, ben, légumes, fruits, puis tout, on peut en manger beaucoup plus, puis il y a moins de calories dedans. Fait que Ouais. Mais vraiment, quand on regarde l'étiquette, là, il y a glucides, on a fibre en dessous, puis on a sucre en dessous. Puis c'est pas parce qu'il est écrit zéro sucre qu'il n'y a pas de sucre. Parce que le sucre, c'est un synonyme pour des glucides. Fait qu'il y a des glucides quand même, mais c'est des complexes qui vont être écrits. Dans ce cas, c'est juste sucre, ça, c'est les simples. Fait que simple, c'est que ça va se digérer là. Une demi-heure, 45 minutes, tu n'as plus bien d'énergie. Les complexes, tu as un 3-4 heures d'énergie que tu vas garder. Fait qu'il y a des bons sucres dedans. C'est pas un pain qui est sans sucre. C'est ce que j'allais dire. Tu m'as volé mon punch. Mais bon, c'était aussi bon que ce que j'allais dire. Ouais. Puis justement, en parlant du pain, on va pouvoir passer avec mon mythe tout de suite. Okay. Parce que mon mythe, moi, c'est est-ce que les aliments qui ont du gluten dedans sont tous meilleurs que ceux qui n'ont pas de gluten? Hein? C'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question. Bon, on va le savoir la réponse parce qu'elle est intolérante au gluten. Ouais. Ah! Ouais, fait qu'elle sait les différences un peu plus. Mais bon, on va laisser JF réfléchir d'abord. Hey, Colin! Je ne suis pas un grand connaisseur en gluten. J'ai pas de problème de gluten. Donc, je dirais que ça ne fait pas de différence. C'est peut-être au niveau de l'intolérance qu'il faut faire une différence. C'est mon avis. Corrigez-moi si je me trompe. Es-tu capable de détailler là-dessus? Je peux pas te détailler, mais c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. En fait, Yes. c'est que si tu n'as pas d'intolérance, je pense qu'il n'y a pas de mauvais côté. Ouais, c'est ça, à manger du gluten. C'est plus pour les personnes qui ont des effets négatifs avec le gluten. Ben pour eux, c'est mieux de l'éviter, mais quand t'en as pas, ça ne change rien, t'en manges pas. C'est ça, le gluten, c'est pas un mauvais aliment, c'est pas quelque chose qui a été rajouté qui est pas bon. Ce qui va être pas bon, c'est quand ils vont rajouter des mauvais sucres ou des mauvais gras. Mais le gluten en tant que tel, c'est pas un sucre, c'est pas complexe, une particule complexe, mais elle ne sera pas directement reliée avec quelque chose de mauvais. Fait que c'est vraiment le corps qui va faire la différence avec ça. Ben, moi aussi, j'ai une question, on peut peut-être demander à Jasmin. Ouais. Quelqu'un qui a une intolérance au gluten, qu'est-ce qui crée ça? Puis un peu qu'est-ce que ça fait? J'imagine que tout le monde sait que ça crée des ballonnements. Ouais. C'est de l'inflammation. Ben, je pourrais pas dire exactement ce qui crée parce que je ne suis pas poussé en gluten. Mais ce que le corps va faire, c'est qu'il voit comme quelque chose de pas bon. Puis quand il y a quelque chose de pas bon, ton corps veut se protéger. Crée de l'inflammation. Fait qu'il va créer de l'inflammation. Fait que le métabolisme, la vitesse du corps ralentit, il vient moins vite. Fait que la digestion est moins rapide. C'est pour ça qu'on a tendance à se stocker plus au niveau du ventre puis se sentir gonflé. C'est pas le gluten qui fait gonfler, c'est l'inflammation que le gluten fait. C'est comme deux processus. Puis quand on a de l'inflammation, ben, le corps, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il privilégie, il est en mode survie. Il se protège, puis il y a quoi qui se passe, on va protéger les organes principaux. Le reste, la digestion, c'est pas principal. On peut vivre si ça a bien digéré. Puis, on entend souvent des gens dire « Ah, moi, je suis intolérant au gluten, mais ils n'ont pas été diagnostiqués rien. C'est juste parce que là, souvent, les aliments qu'ils mangent, ils se sentent ballonnés, puis c'est pas nécessairement... Des fois, c'est pas le gluten. OK, c'est ça. C'est le meilleur moyen de le savoir, c'est de faire une diète éliminatoire, que tu élimines tous les aliments qui ont du gluten. Puis si tu n'as plus les effets, c'est là que tu vois. Parce que l'intolérance, le médecin ne peut rien faire pour ça. Ça ne se voit pas dans le sang. Ça se voit, c'est pas comme cœliaque. Cœliaque, c'est plus grave. Ça a des plus gros effets. Puis ça, je pense qu'avec une prise de sang, ils peuvent le voir. Mais quand c'est juste une intolérance, le plus simple, c'est vraiment d'éliminer le gluten au complet. Puis tu vois si ton corps réagit mieux. Ouais. Puis après, tu peux décider si tu l'enlèves. De faire ça, on voit que du gluten, il y en a dedans. Oui. Tellement de choses, là. Oui. Après ça, on se met à checker ses étiquettes. Oh, il y a du gluten. Oh, il y a du gluten. Oui. Finalement, on est limité sur énormément de choses. Mais de plus en plus, ils sont en train d'introduire des produits sans gluten.
Pour le trip du prix. Oui. Ouais, ouais. Le triple du prix et la grosseur est aussi 3 fois moins grosse. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, t'achètes ci, t'achètes congelé, t'achètes. Mais ça s'en va vers là, mais vu qu'ils en produisent moins, ils n'ont pas le choix de le mettre plus cher parce que ça leur coûte plus cher. Donc on est sur la bonne voie quand même parce qu'il y a de plus en plus de monde intolérant au gluten. Pourquoi? Est-ce qu'on sait? Je ne sais pas spécialement pourquoi. C'est une bonne recherche à faire. On a une experte en gluten, là. Ouais. Non, je sais Fait pas. que, Pas à ce point-là. prochain podcast, on veut une réponse. Ta question, Jeff, ton mythe. En fait, je continue sur la lancée du pain. Ouais. Souvent, j'entends moi, pour perdre du poids, j'ai un régime végétarien, mais c'est correct parce que je réussis à aller chercher mes protéines. Je mange beaucoup de noix et du beurre de pinot. Ouais. Est-ce que le beurre de pinot et les noix contiennent beaucoup de protéines? Ouais, parce que souvent, on a tendance à dire ah, ben, je suis correct, je prends ma protéine le matin, j'ai du beurre de pinot. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne déjeunent pas ou presque pas le matin. Puis pour pas se sentir coupable, ils vont se faire une toast au beurre de pinot en se disant ah ben moi j'ai ma source de protéines, j'ai mon beurre de pinot sur ma toast. Puis en plus de ça, j'utilise du pain brun. Ouais. OK? Au lieu du blanc. Ouais. Donc, Le on beurre entend de souvent pinot, ça. dites-nous ça dans les commentaires. Est-ce que c'est bon, selon vous? Ben, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, si c'est une source de protéines. Est-ce que c'est une bonne source de protéines? Puis j'inclus les noix dans ça. Ouais. Pour faire ça, comment est-ce que je vais aller chercher? Du beurre de pinot? Donc, on vous donne 30 secondes parce que Jasmin, il ne marche pas vite dans ce temps-ci. 30 secondes pour penser à tout ça. Le timer est parti. Pas Maude. J'entends ça souvent, mon T'entends ça petit. souvent? Ouais. Oui. Mais Oh, oh. Peanut butter. Bon, moi, c'est du léger. OK. On va voir si c'est du léger. Ben, la différence léger versus non léger, c'est vraiment côté matière grosse. OK. Dans le beurre de pinot, plus le standard, les titres vertes au complet, là, quand on regarde au niveau de la liste des ingrédients, tu as d'autres huiles qui sont rajoutées, qui sont pas bons pour le corps. Lui, il en a moins rajouté, 25% moins. Il y en a quand même de rajouter. Fait que c'est pas l'idéal parce qu'on a un huile de soya puis un huile végétale. Fait que, tu sais, ça reste que c'est pas l'idéal, mais c'est moins pire parce qu'il y en a moins. Si on veut vraiment aller vers le best, c'est les beurres de pinot qui sont naturels. En attendant que les gens réfléchissent à tout ça, si on fait par la bande, là, l'huile de soya, tu dis que c'est pas terrible. En quoi c'est pas terrible? C'est tout ce qui provient en fait du soya. Parce que le soya, de base, c'est une plante qui, avec le temps, a changé énormément. C'est une plante qui s'adapte. Elle s'est adaptée beaucoup avec tout ce qui est changement au niveau des. Par exemple, pas les les pesticides. Fait que pour que le soya soit capable de pas avoir de bébites qui ne meurent pas, il s'est rendu plus fort. Fait que c'est comme adapté un peu avec ça. Puis c'est devenu une plante qui est inflammatoire. Fait qu'il ralentit le corps, qui fait ça. Fait que tout ce qui est à base de soya, on va essayer de limiter pour l'inflammation. C'est vraiment pour ça en réalité. Il y a certains soya qui peuvent être corrects, qui sont cultivés bio dans d'autres pays, d'autres terres, mais là, on tombe dans des sujets assez difficiles là-dessus. Mais tout ce qui est transformé aussi, généralement, ça vient d'un soya qui est produit commercialement, en gros. Fait que explique-nous ça, l'étiquette. Si je mets une cuillère à soupe sur chacune de mes toasts, j'ai 2 cuillères à soupe, je vais-tu aller chercher ma protéine qu'il faut, sachant qu'il me faut, dans ma journée, l'équivalent minimum 160, 170 grammes à peu près. Yeah. Est-ce qu'il y en a qui ont été chercher leur petit pot pour vérifier combien de protéines il y avait dans un... Ouais. On a Dave qui nous dit qu'il faut avoir le bon pain protéiné. Ouais, bonne réponse. Dave. Oui. Ouais. Les noix contiennent des protéines, mais beaucoup de calories. Alison, pas beaucoup de protéines,
Puis Gab, il nous dit, je pense que mon coach va me parler à la prochaine rencontre, mais c'est souvent mon déjeuner facile. Toast au beurre d'épinards. Ouais, mais au moins, si on se fie à Dave, t'es censé prendre le bon pain. C'est ça. C'est pas le mieux, l'inflammation, ça manque de protéines, mais c'est une habitude rapide et facile. Moi, je dirais, pour aller chercher vraiment une bonne partie de ma source de protéines pour mon déjeuner, exemple. Surtout si j'utilise pas un pain protéiné comme Dave peut nous dire, je pense qu'il faudrait que je mette à peu près le pot complet sur ma toast. Parce que une cuillère à soupe de beurre d'arachide contient 3 grammes de protéines. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. 3 grammes pour combien de gras? 3 grammes. Ah oui, en plus. Ouais. Pour 5 grammes de glucides. Fait Ouais. que c'est plus un sucre qu'une protéine. Mm. Puis pour 6 grammes de lipides. Fait qu'il y a beaucoup de calories pour Mm. peu de protéines. C'est ça. Fait que non, c'est pas une source de protéines. Si on va aller chercher une protéine le matin, on va aller soit dans une viande, les œufs, qui sont accessibles facilement aussi. Mm. Fait que dans le blanc d'œuf qu'on va aller en chercher, mais on veut le jaune d'œuf aussi en même temps. Ça, c'est un autre sujet. Dans quoi d'autre qu'on va chercher de la protéine le matin? Qu'est-ce qui est facile? Là? Pour la majorité du monde qui ne veulent pas se casser la tête, là, Un bon yogourt yogourt grec. grec. Ouais. Ouais. Si on en veut encore plus, On met un scoop de protéines dedans. ben, J'ai bien appris. ben oui. Mais j'imagine aussi qu'on pourrait y aller avec une viande quelconque. Exemple, un bacon de dinde. Moi, Quand j'aime tu bien manges le bien jambon. noir, c'est parce que ça fait 30 minutes. Fait que, Bon, c'est pas ça veut dire on passe au... Ouais. Mais oui, bacon de dinde. Ouais. Mais ce que le monde a tendance à faire, autant bacon ou bacon de dinde, c'est qu'il est cuit sur une plaque de cuisson dans le pot. Il garde son. Tu le mets dans une Garde plaque son de gras. cuisson, le gras il reste dedans. Fait que t'enlèves pas le gras. Nous autres, ce qu'on va aller chercher, c'est la viande qui est dessus. Mm. Fait que meilleure méthode, air fryer. Pratiquement tout le monde a ça à cette heure en plus. Tu mets ça dans l'air fryer, ton gras coule en dessous, il te reste ta viande dessus. Mm. Ouais. Puis la viande, ben là, est moins calorique que de la rouge ou que de la blanche. Dan qui nous dit, je prends avec une banane. Ça aussi, c'est un long sujet. Ça va être le mythe pour la semaine prochaine, mon Dan. Ouais. Fromage cottage. Ouais. C'est vrai. Bonne source de protéines, peu de calories. Est-ce que quelqu'un sait combien de protéines contient fromage Pas cottage? du fromage cottage. Fait que. Moi non plus. j'en mange pas. J'en mange pas. Bon, non ben à plus. vérifier. Je vais vérifier. J'en mange pas. Mm. Ouais, Je vais vérifier. on va checker ça. Fait qu'on va passer pour la deuxième partie du podcast. On va sortir des mythes, puis on va vraiment aller, en fait, démystifier un sujet, qui est l'alimentation sportive versus l'alimentation de quelqu'un qui ne s'entraîne pas. Est-ce qu'il doit manger plus? Est-ce qu'il doit manger plus de protéines? Plus de glucides? Plus de lipides? Comment qu'on adapte une alimentation en fonction de l'activité physique qu'on fait? Puis là, on va pas mettre un athlète, on va mettre quelqu'un qui fait du sport. Fait que ça peut être qui s'entraîne 3 fois par semaine, qui va marcher tous les jours, quelqu'un qui a une dépense assez haute pour stimuler le corps. Mm. Vos opinions là-dessus? Ben moi, je dirais qu'il doit manger plus de protéines. S'il doit manger plus, ça dépend de son objectif, je dirais. Si c'est prendre de la masse, ben il faut qu'il mange plus parce qu'il dépense plus aussi. Si c'est une perte de poids, ben c'est ça. Ça va dépendre de sa dépense énergétique versus qu'est-ce qu'il mange. Fait que, Ouais, j'aurais tendance à changer manger plus pour manger plus calorique. Ouais. Parce que c'est pas la même chose. Non. Non, parce qu'on peut remplacer une quantité par un bon gras. Ouais, c'est ça. OK. Pour l'avoir déjà expérimenté, d'essayer de monter ma calorie, justement pour prendre Monter la à masse. 4000 calories. Hein? à monter à 4000 calories avec mon gabarit. Je vous dis que c'est pas évident, donc je devais ajouter des bons gras. C'est ça. On a beau aimer manger. Là. Donc ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt avec le mythe des noix. OK, les noix ne contiennent pas beaucoup de calories, de protéines, mais ils contiennent beaucoup de C'est ça dans calories. votre tête. Là. ouais. Je recommence. Les noix ne contiennent pas beaucoup de protéines, mais contiennent beaucoup de bonnes calories, en fond, de bons gras.
C'est ça, c'est des bons gras quand même. C'est pas parce que c'est calorique que c'est pas bon. C'est ça. Fait que, ouais, côté athlète, ben, quelqu'un qui s'entraîne et qui bouge, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la dépense énergétique. Parce que quelqu'un qui va se lever, qui va prendre son café sur le divan, qui va aller s'asseoir sur son bureau de travail dans la pièce à côté, qui va faire du travail à longue distance jusqu'à 5 heures le soir. À 5 heures, il va souper, puis il va s'asseoir dans le divan pour manger le soir. On s'entend que tu n'as pas bougé énormément. Fait que si tu bouges aussi peu que ça, ton corps, il brûle pas de calories. Puis, tu sais, la calorie, ce que c'est de l'énergie. Remplacer calorie par énergie, si vous voulez mieux comprendre. Fait que si tu ne dépenses pas d'énergie, ben, puis tu en manges trop, c'est là que tu vas prendre du poids. Fait que tu peux manger 2000 calories puis en brûler 2000. Mais la personne qui s'entraîne et qui en brûle 3000 dans sa journée, ben, pour être égal et rester au même poids, il faut qu'il en mange 3000 aussi. Puis comment C'est là qu'on va voir. comment qu'on pourrait évaluer justement deux types de personnes? Une personne qui est assez, tu sais, qui a un travail ou une vie assez sédentaire versus quelqu'un qui bouge plus ou en tout cas beaucoup plus. À combien de calories à la base peut brûler chaque personne, mettons? Pour les femmes, en moyenne, là, c'est dur à dire spécialement parce que chaque personne est vraiment unique là-dessus. Ouais. Puis c'est avec les tests de résistance qu'on fait, les prises de mesure qu'on fait, qu'on est vraiment capable de voir la dépense énergétique d'un corps en moyenne. Mais tu sais, si je me fie sur tous les clients que j'ai eus depuis des années, la majorité des femmes vont être entre 1500 et 1700 calories pour du maintien. Puis les hommes entre 2000 et 2200. Ça, c'est quelqu'un qui a une vie assez tranquille. C'est quelqu'un qui est moyen. OK. Fait qu'il bouge un peu, mais pas énormément. Puis dès qu'on se met à bouger plus, ben là, on augmente de 2 à 500 calories en moyenne la dépense par jour. Fait que c'est pas une énorme différence non plus. Souvent, on pense, je bouge plus pour que je monte. J'ai le droit de manger du McDo à cette heure. Non, c'est monter tranquillement. Bon, on a toujours le droit de manger du McDo. Oui. C'est une question de choix. C'est ça. Je me souviens pas de la dernière fois que j'ai mangé, mais. C'est ça, c'est une question de choix. Ouais. Mais par exemple, des burgers maison avec de la viande d'orignal, c'est tellement bon, hein, JF? Ah oui, la viande d'orignal, c'est tellement bon. Un bon pain. On peut prendre du pain brun à un hamburger, ça se fait aussi. Tu sais que ça fait des bons burgers, là. Donc, c'est juste question de choix là-dedans. Ouais. Quelqu'un qui veut perdre du poids. Ah ouais, Maud. Quelqu'un qui peut perdre En du calories, qu'est-ce qu'il faut qu'il... Ben, il faut qu'il soit en dessous de sa dépense énergétique. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut que ses calories soient en dessous de sa dépense énergétique. Fait idéalement 200 à 300 calories, je pense, pour qu'il y ait vraiment une perte de poids. Pas être en déficit. C'est ça, pas être en déficit. Mais il faut faire attention au déficit, de ne pas être en déficit de protéines aussi. Ouais. Parce que si on est en déficit de protéines, ben, la protéine, à quoi qu'elle sert pour le corps, a deux effets principaux. C'est pour reconstruction musculaire. C'est pas la protéine qui va vous donner de l'énergie. Elle va aider à reconstruire le muscle si on s'entraîne, puis elle va aider à donner l'énergie au muscle. C'est pas elle qui la donne directement. Puis la majorité, pas la majorité, une bonne partie de vos anticorps, c'est des molécules de protéines. Fait que même pour ça, c'est important. Fait que quelqu'un qui s'entraîne, qui va créer des dégâts musculaires beaucoup plus, une micro-déchirure, il en a besoin de plus pour récupérer. Fait que c'est vrai que oui, quelqu'un qui s'entraîne plus ou qui bouge plus doit manger plus de protéines aussi. Puis il faut aussi faire attention, tu sais, c'est pas nécessairement je veux perdre du poids, donc je crée un énorme déficit de calorique. Il faut que j'y aille graduellement parce que si je manque de vitamines, de protéines, comme tu dis, de glucides pour mon énergie, je peux créer d'autres dommages. Oui, c'est ça. Le monde a tendance à dire, OK, je tombe en perte de poids, diminue ma bouffe d'une shot. Il y en a qui sont assez intenses, ils exagèrent. Ouais. Mais là, le corps, lui, c'est un choc pour le corps. Fait que, fonctionne quand il y a un choc, il crée de l'inflammation pour se protéger, puis c'est encore pas heureux. Il y en a qui ont beau manger 1000 calories de moins par jour, ne perdront pas de poids parce que le corps fonctionne au ralenti. Si tu brûles 25% moins de calories parce que ton corps il est moins vite,
ça ne changera rien au Faut final. pas créer un Il faut le stress. descendre tranquillement pour ne pas créer de stress au corps. Ouais. T'en penses quoi du fait que le corps s'habitue au nombre de calories qu'on mange? Si je diminue, si je fais mon déficit de 200 à 300 en dessous de ma dépense, il y a des études qui disent que le corps va, à la longue, son métabolisme va être à, disons, 1500 calories. Je descends de 200 à 300 à 1200 calories. Mon corps va s'habituer à ça, puis il va falloir que je descende plus pour avoir le même effet. Je te dirais que c'est pas vrai. Ça aussi, C'est pas un vrai? mythe. Ouais. Le corps ne s'habitue pas à un nombre de calories. Parce que ce qu'on veut idéalement privilégier, nous autres, c'est un métabolisme qui a une vitesse optimale. Si ton corps s'habitue à un nombre de calories, mettons que tu manges moins, ben c'est parce que ton métabolisme va avoir ralenti. Fait qu'il y a quelque chose que tu fais à quelque part qui n'est pas correct. Je ne sais pas si tu me suis là-dessus, là. Mais Ouais. c'est la vitesse du métabolisme ne joue pas avec la quantité que tu vas manger, mais joue avec quel aliment que tu vas choisir. Souvent, on pense, je mange beaucoup parce que je mange du McDo tous les jours. Sauf que, OK, tu manges ton McDo qui est quoi, 1000 calories, mais après ça, tu n'as plus le goût de manger pendant 6-7 heures. Hein. Tu as le métabolisme ralenti, fait que tu ne manges pas plus de calories au final de la journée, tu as juste moins bien mangé. Ouais. Fait que tu t'habitues jamais à ça, mais on descend graduellement ou on monte graduellement pour ne pas créer le stress. OK. Fait que c'est pas vrai qu'on s'habitue. Ce qui va changer, c'est au niveau de la masse maigre. Quand on les prend, ces clients, si ta masse maigre, si tu prends 10 livres de muscle, ben, ton muscle va avoir besoin de plus d'énergie pour fonctionner parce que tu en as plus à former. Ouais. Fait que là, il va s'habituer en tant que tel de cette façon-là parce qu'il en a besoin de plus pour rester au strict minimum. Fait que là, il faut te le demander. Mais si tu es en perte de poids et tu ne t'entraînes pas, puis que tu avais un peu de muscle puis tu perds ton muscle, ben là, ton corps il a besoin de moins d'énergie. C'est pour ça qu'on suggère, de faire de l'activité physique et non juste de couper les calories. Si tu coupes dans ton muscle, tu n'es pas plus avancé et tu vas avoir faim tout le temps. Puis avoir faim, il n'y a personne qui aime ça. Dès que tu as faim, tu manges, tu reprends ce que tu as eu. Tu perds tes habitudes. Ouais. C'est pour ça qu'intégrer des habitudes de vie dans la vie, passer ça en priorité. Exactement. Puis finalement, il n'y a rien de mieux qu'une bonne routine. C'est ça. Que de varier tout le temps. On est confortable, qu'on aime. Ouais. Si on n'aime pas ça, c'est pas le fun. Puis moi, je suis quelqu'un qui adore manger. Puis les clients me disent, voyons, t'es tout le temps en train de manger. Pourquoi tu te bats tout le temps puis t'es pas drôle? Parce que je sais comment manger. Alors, quand on connaît ça, puis les clients viennent à un moment donné, ils font je comprends, finalement, moi, t'es où là? J'ai jamais faim, puis je peux réussir à perdre du poids pareil, juste par les choix d'aliments, par les choix de technique. Donc, c'est. Faut connaître ça quand même. Puis c'est pour ça qu'ici, avec les clients, on met ça de l'avant, on met de l'apprentissage. C'est pas voici ton plan. C'est non, on va regarder ensemble ta bouffe. Et on dit regarde, ça, là, on va changer ça à cause de ça. On va toujours donner dans le but que le monde apprenne. Puis, aller chercher une autonomie. Vous ne serez pas avec un coach le reste de votre vie, puis on est au courant. Là. Au moins. Puis, il n'y a pas de personne pareille. Il n'y a pas de personne qui a la même vie, la même routine. Donc, c'est ça. Important tu ne peux pas copier sur ton voisin. C'est important de l'adapter à chacun. C'est ça. Je pense qu'on a fait le tour de notre sujet. Avez-vous des questions dans ceux qui regardent encore le live? Fait des propositions sinon pour la semaine prochaine. On va faire on a chaque semaine déjà un petit plan de fête, là, donc ce ne sera pas les mêmes choses qui vont revenir. Ça va être des choses différentes quand même. Là, on parlait des mythes. Les autres semaines, ce sera d'autres choses. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Des propositions. Puis on va répondre quand même à toutes les questions que vous posez par la suite dans le prochain. Fait que le but, c'est de continuer à vous répondre, puis vraiment que ce soit interactif. Là, c'est ça qui rend ça le plus plaisant. Donc, je pense qu'on va arrêter ça là-dessus pour ce soir. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir été présent. C'était super le fun. On a passé au travers de ça. C'est le fun quand vous êtes interactif aussi avec nous. Là. On peut
peut en discuter. Puis si vous avez apprécié, ben, n'hésitez pas à aimer le live en ce moment qu'on est en train de faire, puis partager. Partagez. Oui, oui. Si vous voulez amener les bonnes habitudes à votre entourage, pour que ça parte à quelque part, faites juste leur transmettre le message, parlez de nous un peu, puis nous autres, ben, ça nous aide en même temps de notre côté. Fait que... Avez-vous un petit mot de fin à faire? Oui, merci tout le monde. Merci surtout d'avoir été gentil avec nous. Jasmin est super à l'aise devant une caméra. Moi et Maud un petit peu moins, mais on va le devenir avec le temps. Puis, mais gênez-vous pas pour nous challenger. C'est pour ça qu'on fait ça. Puis, arrivez avec vos propositions, puis on va être open. Ben, merci de vous être joints à nous. Puis, on va se voir la semaine prochaine à la même heure pour répondre à vos questions puis parler d'un autre sujet. Bonne soirée tout le monde. Bonne Soirée. nuit.